c'est bien, et je dirais même c'est une bénédiction de pouvoir étudier ce livre, le livre des Proverbes, assez simple et aussi complexe, mais plein d'instructions, ce livre des Proverbes. Donc, je prie Dieu qu'on ait le temps et toute l'attention nécessaire pour en puiser et toutes les sagesses ou tout ce qu'on peut apprendre de ce livre. Et je pourrais utiliser un proverbe pour commencer notre réflexion ce matin. Vous savez, ce proverbe, je crois, en français ou en latin, qui dit « civis pacem parabellum » ou qui veut la paix prépare la guerre. Notre réflexion ce matin, c'est cette phrase en haut qui dit « combattre pour la foi ». C'est tiré de ce livre de Jude, tout juste avant Apocalypse. C'est la lettre de Jude à ses bien-aimés qui peut tellement tout à fait préciser, mais à des chrétiens qui certainement se trouvaient dans des situations qui devraient se défendre. Et Jude, dans cette lettre, leur a fait cette exhortation. Et je lis au verset 3, Jude, c'est un seul chapitre, donc pas la peine de vous dire chapitre premier, mais Jude, le verset 3 et le verset 4, c'est dit comme ça, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous le cite, le verset 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'ose pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Et je vous lis le verset 20, j'ai été jusqu'au verset 10, maintenant le verset 20 au verset 22. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, en priant par l'Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, combattre pour la foi, c'est cette exhortation de Jude. Jude, c'est un des apôtres, mais ce n'était pas l'un des disciples du Seigneur. Vous connaissez les 12 disciples et Judas qui a été aussi remplacé. Mais Jude, c'est le frère de Jacques et Jacques, c'est le frère du Seigneur. Donc Jude aussi, c'est le frère du Seigneur ou le demi-frère de Jésus-Christ. Ces deux frères, ils n'étaient pas les disciples de Jésus-Christ avant la mort de Jésus-Christ parce qu'ils ne croyaient pas soit à sa divinité ou à son ministère en tant que Messie. Mais après la résurrection, eux aussi, ils deviennent des disciples et
par leur expérience ou leur capacité, le don que Dieu leur a donné, et aussi c'était des apôtres. Donc Jude, le frère du Seigneur, a écrit à ses bien-aimés pour les exhorter à combattre pour la foi. J'aimerais attirer votre attention sur ce passage qui dit, ou cette phrase, la fin qui dit, pour combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Je pense que c'est une des questions qu'on devrait se poser. C'est quoi la différence quand on dit « je crois » ou « j'ai la foi » ou dans cette phrase, la foi qui a été transmise une fois pour toutes. C'est en quelque sorte le dépôt sacré des vérités chrétiennes ou l'ensemble des doctrines fondamentales. Ou en quelque sorte, on peut dire c'est tout ce qui concerne Jésus-Christ lui-même, puisque Jésus-Christ, c'est la base de la foi chrétienne. Sa personnalité, sa divinité, sa mort, sa résurrection, le salut par son sacrifice expiatoire, tout ça concerne la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et je pourrais même attirer votre attention un peu plus bas au verset 4, où Jude a identifié ces personnes qui, c'est quoi leur initiative? Ils se sont glissés parmi les chrétiens et ils changent la grâce en dérèglement. Donc, plus loin, on va toucher ce point ou l'éclaircir un peu plus clair, un peu plus. Mais j'aimerais juste vous dire que combattre pour la foi n'est pas c'est un peu trop vite, ce qu'il n'est pas en quelque sorte. Combattre pour la foi, c'est pas une initiative pour avoir la foi. Combattre pour la foi. J'aimerais, parce qu'au départ, quand je dis la foi, j'ai la foi ou je crois, c'est quelqu'un qui croit dans le domaine. On parle avec des croyants, l'Église. C'est croire en Jésus-Christ, qui contraire avec combattre pour la foi, à savoir les vérités fondamentales de la vie chrétienne ou les doctrines fondamentales de l'Évangile en quelque sorte. Donc, c'est pas pour ce combat qu'on mène, ou c'est que Jude demande à ses bien-aimés, à ses croyants de mener, c'est pas pour avoir la foi, mais c'est pour maintenir ces vérités intactes, en quelque sorte. Les vérités concernant le salut, concernant la vie de l'Église, concernant Jésus-Christ, concernant Dieu, ou en quelque sorte concernant l'inspiration et l'autorité de la Bible. Donc, ce n'est pas pour avoir la foi qu'on va combattre la foi. Il y a le combat de la foi différent avec le combat pour la foi. Ou, je dirais, ce combat n'est pas aussi, c'est pas un combat physique, en quelque sorte, dans le sens qu'on prépare un soulèvement contre quelqu'un ou contre un mouvement. Motiver les gens à prendre la rue ou à tenir des pancartes pour défendre quoi que ce soit, c'est pas l'initiative en quelque sorte. C'est pas un combat, comme il dit, violent, comme c'est écrit ici. C'est pas violent. Je vous invite pas à prendre les armes, ou s'armer de machettes, ou couteau, ou d'une arme à feu. Non. Ce combat n'est pas violent. Et c'est pas dans le but, c'est pas illégal, puisque la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein, c'est quelque chose que on ne se bat pas pour. Mais Christ l'a payé au prix de sa vie. Donc, il nous l'a fait cadeau à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on se voit dans l'intérêt de défendre ou de combattre pour cette foi, pour ces vérités ou pour ce sacrifice, le salut que Dieu a offert à nous qui croient par Jésus-Christ de façon gratuite. Donc c'est légal de se battre pour cette vérité ou pour cette foi. Mais ce combat aussi, c'est juste, je veux faire une parenthèse dans l'histoire de la vie de l'Église. Ce combat, cette exhortation que Jude
à présenter à ses bien-aimés, je pense pas et je crois pas, c'est la source d'inspiration des croisades. Quand on parle des croisades, c'est un mouvement, je dirais même armé, dirigé par l'Église au début du XIe siècle, par exemple. Un mouvement armé, c'était dans quoi l'intérêt en quelque sorte? Cette première croisade a été lancée par le pape Urbain II en 1095. Et dans ce mouvement, dans un premier temps, on pourrait le comprendre comme une réaction de peur. Face à quoi? Une réaction de peur face à la politique ou à l'évolution de la politique de l'Orient à cette époque. Il disait qu'à cette époque, l'Empire byzantin avait le contrôle de l'Asie mineure, tandis qu'il a perdu ce contrôle au profit des Turcs. Et les Turcs se sont emparés, en particulier de Jérusalem, qui a été un lieu de pèlerinage ou la ville sacrée. Et l'Occident, le pape, ils se sentent menacés. C'est comme ils ont perdu une source fondamentale de spiritualité, à savoir que les chrétiens n'auront pas accès à cette ville pour leur pèlerinage. Il y a cette phrase ou ce dicton qui dit que Jérusalem, c'est la ville à 3 religions. La chrétienté le réclame parce que Jésus-Christ y a vécu. Jérusalem et les judaïsmes le réclament. Bon, c'est leur territoire parce que c'est la religion des Juifs. Mais aussi les musulmans aussi le réclament. C'est la ville à 3 religions. Mais puisque Jérusalem est tombé sur les mains des Turcs, qui étaient musulmans, donc l'Église se sentait menacée. Et le pape Urbain II a lancé la première croisade. Donc le but était d'abord de conserver ce lieu. C'est pourquoi la suite c'était motivé pour reconquérir Jérusalem, une conquête de la Terre Sainte. On pourrait le comprendre aussi comme une punition pour les infidèles, ou en quelque sorte les hérétiques, tous ceux qui ne professent pas les mêmes vérités que l'Église à cette époque étaient pourchassés ou persécutés. Et c'est au fur et à mesure, ça a été devenu une obsession pour la primauté. Les papes, non seulement avaient l'autorité sur l'Église, mais aussi voulaient ou avaient l'autorité aussi sur les rois, les princes. Ils voulaient investir ou s'engager dans les décisions qui n'ont rien à voir à l'Église. Ce matin, c'est pas du tout ça, combattre pour la foi. Je vais juste attirer votre attention, ce qui n'est pas. Mais en réalité, c'est quoi combattre pour la foi? D'abord, il faudrait comprendre pourquoi. Pourquoi Jude a exhorté ses bien-aimés à combattre pour la foi. J'ai déjà cité, et je vais le souligner, c'est à cause des gens mal intentionnés. Ils se sont glissés, et ce passage que j'avais lu, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet du salut commun. Donc, au lieu de ça, il disait, je me suis obligé de vous envoyer une lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Car, pourquoi? Parce que il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. C'est des gens mal intentionnés qui se sont glissés dans l'Église et qui voulaient changer la grâce de Dieu en dérèglement. C'est comme qu'ils déforment la vérité, qu'ils déforment la liberté chrétienne en licence ou en permission de péché.
C'est comme aujourd'hui, on dit c'est la grâce. On n'est pas sous la loi. On est sur la grâce. Mais la grâce, c'est pas une liberté ou une licence à faire n'importe quoi. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ben, c'est pas une permission aussi à faire n'importe quoi. C'est comme il est écrit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et là aussi, c'est pas une permission pour vivre n'importe comment. Et c'est exactement ces théories que ces gens voulaient glisser à l'intérieur de l'Église pour faire savoir aux gens, donc on est sur la grâce, on n'est plus sous la loi, on est libre. C'est, oui, la liberté, mais c'est pas la liberté à faire n'importe quoi. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils voulaient changer la grâce de Dieu en dérèglement, mais aussi ils renient Jésus-Christ. Toutes les doctrines essentielles, sa personne, son œuvre, son droit absolu sur l'Église en tant que la tête de l'Église, ou le chef suprême de l'Église, sa divinité, sa mort, sa résurrection, il niait toutes ces choses. Parce que si il renie Jésus-Christ, il renie tout ce qui vient avec. Mais on pourrait bien dire ce matin, mais c'était pour ses bien-aimés. Et ça fait probablement 2000 combien d'années que Jude a écrit ces paroles à ses bien-aimés. Sûrement, avec les motivations, les exhortations de Jude, ce problème a déjà été résolu. Ils ont combattu pour la foi, donc c'est réglé. Mais on pourrait bien se poser la question, et aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore nécessité de combattre pour la foi? Luc, chapitre 18, les premiers versets, peut-être jusqu'au verset 9. Jésus-Christ a utilisé une parabole. Il y avait dans une ville un juge. Dit un juge qui n'avait égard pour personne et qui ne craignait pas Dieu. Dans cette même ville aussi, il y avait une dame, une veuve, qui s'est trouvée dans une situation difficile ou qui voulait avoir justice. Il était allé voir elle. Il est parti voir le juge, lui demandant de lui faire justice. Et le juge, comme on connaît couramment, c'est le juge inique, refusait catégoriquement de lui faire justice. Mais elle insistait. C'est comme on pourrait dire qu'elle revenait tous les jours lui demander de lui faire justice. Cet homme se dit à lui-même, bon, moi qui ne crains pas Dieu, qui n'a d'égard pour personne, cette femme m'importune telle, bon, finalement, je vais la faire justice et comme ça, elle va cesser de me casser la tête. Et Christ, pour conclure cette parabole, il dit, bon, cet homme qui n'a d'égard pour personne, elle a pris cette décision. Mais et Dieu lui-même, que fera-t-il? Pensez-vous qu'il ne vous fera pas justice? Qu'il ne t'aidera pas à exaucer vos prières, etc.? Et à la fin de cette parabole, Christ a dit, pensez-vous, quand Christ reviendra, qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Quand Christ reviendra, on est encore dans le temps que Christ, on attend encore le retour de Christ. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Là, on parle, est-ce qu'il y aura toujours des gens qui croient en Jésus-Christ ou la vérité en tant que telle aura autant de respect et craintif, autant d'autorité, autant sa place dans le monde comme qu'ils étaient avant. Aujourd'hui, la société, le système ou les systèmes politiques un peu partout dans le monde n'accordent pas la place primordiale à la Bible ou à la parole de Dieu. Au contraire, ces derniers jours, c'est mis de côté. Là.
Ils n'ont pas mis à côté de la Constitution une Bible en vérifiant est-ce que les décisions ou les lois concordent ou marchent ou est-ce que ça respecte. Mais non. Ou le plus souvent, généralement, ils renient Jésus-Christ et tout ce qui vient avec. Que ce soit la Bible ou l'Église, la foi, la prière. Ce que j'avais appris ici, des fois, quand les conseils municipaux se réunissent, il y a des places qui font une prière avant de commencer. Mais là, c'est banni, ils ne font plus ça. Il faut enlever les effigies, bon, c'est juste une parenthèse, pas de signes religieux, pas de croix, pas de ci, pas de ça, dans les places publiques. Bon, là encore, ben c'est juste un début. Est-ce que la foi sera encore? Mais il y a encore des raisons, pas seulement ça, mais le nombre grandissant des faux prophètes ou des gens qui se disent des prophètes ou qui se disent pasteurs ou qui se disent des serviteurs de Dieu, mais qui travaillent à leur compte. Ce nombre continue à augmenter. Et leur organisation se dit encore des églises. Il y a aussi les interprétations, même à l'intérieur des églises évangéliques, mais des gens, soit formés ou pas bien formés, mais présentent des interprétations tout à fait erronées qui ne concordent pas aux vérités fondamentales des églises évangéliques. Et à côté de tout ça, il y a ce qu'on pourrait appeler le relativisme. Chacun a sa vérité. Tu crois comme ça ou vous croyez comme ça, moi je crois comme ça. Je n'ai pas compris de cette manière. C'est pas comme ça que je l'ai compris. Donc, il y a cette relativisme de la vérité qui fait que, aujourd'hui encore, est-ce que cette exhortation ne nous concerne pas à combattre pour la foi? La foi qui a été transmise une fois pour toutes. Si certains croient qu'il faut respecter les jours, il faut respecter les mois, ou il faut prier d'un nombre de temps, ou s'il ne faut pas jeûner, ou si on n'arrivera pas, on ne plaît pas à Dieu, là on pourrait encore se poser des tas de questions. Donc on comprend la nécessité. Si c'est ainsi, je crois que l'exhortation de Jude nous concerne ce matin. Bien-aimés, au lieu de vous présenter un simple traité sur la doctrine chrétienne, mais je vous exhorte à combattre pour la foi. Et également pour combattre, il faut aussi comprendre quelles sont les caractéristiques de ceux qui se sont glissés parmi nous. Quand je dis parmi nous, il se peut qu'il n'y en a pas à Côte-des-Neiges. Mais je parle de l'Église dans son ensemble. Jude fait une description au verset 8 que j'avais lu jusqu'au verset 11. Il les présente ainsi. D'abord, ces gens, ils sont décrits par leur péché, ils souillent leur chair, ils méprisent l'autorité, ils injurent les gloires, ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire d'égarement. Il parle de Balaam, il parle aussi, ils se sont perdus par la révolte des Corée. Ce sont des figures, mais c'est des événements qui ont passé dans l'Ancien Testament qui caractérisent des choses bien précises. Comme, par exemple, pour Caïn, c'est que Caïn pensait que lui, il pourrait calmer ou apaiser Dieu par une offrande. Ce n'est pas le cas. Quand on sait bien que ce ne sont pas les sacrifices qui plairont à Dieu, mais c'est d'abord nous. Et c'est pareil pour Balaam, qui pense pouvoir vendre ou commercer le service de Dieu. Il a été appelé pour maudire le peuple de Dieu en compensation, un butin ou quelque chose. Et c'est pareil pour les fils de Corée qui ont révolté contre l'autorité, à savoir Moïse et Aaron, son frère. Donc,
Il faut bien comprendre ces gens-là pour pouvoir combattre pour la foi. Pas combattre les gens, mais les théories qui vont avancer pour maintenir la vérité telle qu'elle. Donc, pour combattre pour la foi, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire, donc, il faut croire dans ces vérités. Je ne peux pas me tenir pour dire à quelqu'un que il n'y a pas d'autre passage, il n'y a pas d'autre moyen. Il y a un seul moyen pour avoir le salut, qu'il faut croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sacrifice sinon que Jésus-Christ seul. Il y a de salut en aucun autre nom, ni sur la terre, ni dans le ciel. Seulement Jésus-Christ. Ben, il faut que je croie là-dedans pour le dire avec conviction. Donc, pour combattre, il faut avoir la foi. Mais si je vais suivre les directives de Jude, au verset 20 jusqu'au verset 22, il faut s'édifier sur la très sainte foi. S'édifier, c'est comme construire, bâtir, nous fonder sur ces vérités fondamentales. C'est pourquoi dans l'Église, l'enseignement a un rôle primordial. On commence avec les enfants au bas âge, les enseigner les vérités bibliques jusqu'à la fin de notre jour. Les adultes, donc c'est pas qu'il y a une classe où on est arrivé et puis c'est suffit, on n'a plus besoin d'enseignement. Mais on aura toujours besoin de l'enseignement, c'est pour maintenir cette vérité. Si on l'a aujourd'hui, c'est parce que des gens ont pris le temps de l'enseigner. Et au fil des années, ça reste tel. Il y a pas mal de versions bibliques. Mais le contenu ou l'essence des vérités reste le même. Et Dieu est assez puissant pour maintenir cette vérité. Donc, il faut s'édifier sur la vérité, à savoir la foi chrétienne. En s'édifiant, on le sait bien que on est sauvé, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, mais on sait bien que c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Il faut aussi non seulement s'édifier, mais en priant par l'Esprit. Cette fois, ce n'est pas juste dire qu'il faut réciter une prière, ou comme dans le sens de réciter le Notre Père, ou même compris, par exemple, on prie généralement, ou bien le plus souvent, les gens, ils prient avant de dormir. Le matin, avant de sortir, ils prient. Au repas, ils prient. Ben, ça nous arrive de répéter les mêmes prières et finalement, ça devient une routine. Mais quand Jude parle de prier par l'Esprit, c'est conduit par l'Esprit. Quand vous allez prier, comme si vous avez cette sensation que ces mots ne viennent pas de vous. Les mots que vous répétez dans vos prières. Mais c'est toujours des mots habituels que vous connaissez. Mais ça vient tellement avec une essence, avec une puissance, avec une force, avec une conviction. Donc c'est prier. C'est dans ce sens que Pierre parle de prier par l'Esprit, c'est étant conduit par l'Esprit. Donc ça nous donne plus de force, plus de détermination pour combattre. Mais aussi, il faut combattre en nous maintenant dans l'amour de Dieu. Donc, nous maintenons dans l'amour de Dieu, c'est qu'il ne faut pas permettre à rien de s'initier entre nous et Dieu. Il ne devrait pas avoir une barrière, un pont ou n'importe quoi. S'il devrait avoir quelqu'un entre nous et Dieu, il ne devrait être d'autres personnes que Jésus-Christ, puisque c'est lui notre médiateur. On prie au nom de Jésus, on a la vie éternelle par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Jésus-Christ, c'est le point central de la Bible. Oui, mais il devrait avoir rien d'autre entre nous. Donc, l'amour que Dieu manifeste pour nous,
par Jésus-Christ, ça devrait être pareil pour nous de manifester cet amour pour lui par Jésus-Christ, mais rien d'autre entre nous et lui. Donc c'est une relation sincère, une relation forte et intense. Mais aussi pour combattre, on le fait en reprenant les uns, ceux qui hésitent. Ça, c'est une stratégie. Si parmi nous, des gens commencent à poser des questions, à hésiter, est-ce que c'est aussi simple? Je crois et puis j'ai la vie éternelle. Ou est-ce que quand je crois, je dois me faire baptiser? Là, des gens qui posent des questions, c'est normal qu'il y a des gens qui sont disponibles pour les répondre. Avec sagesse et aider ces gens à avoir une conviction solide des vérités bibliques. J'ai seulement cité ça comme exemple, mais il y a plein d'autres. Est-ce qu'il faut prier? Est-ce que c'est nécessaire de prendre du temps chez nous de prier, ou il faut seulement prier à l'église quand on vient dimanche matin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de lire la Bible chez nous? Donc, autant de questions, c'est autant qu'il faut avoir des gens qui peuvent les aider à maintenir. Parce qu'on dirait qu'il y a une certaine hésitation. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il faut prier sans cesse? C'est comme... Parce que quand vient l'hésitation, ça va donner la place au doute. Et quand le doute habite, ça ne marche pas avec la foi, donc il ne peut pas cohabiter ensemble, donc l'un des deux va céder. La foi ou le doute. Donc pour que le doute puisse céder, ça prend quelqu'un pour les reprendre, en les reprenant, les exhorter, les conseiller, les affermir sur une foi solide. Donc c'est les faire sortir des doutes, des disputes et les amener à une conviction tout à fait solide, basée sur la vérité biblique. Donc, si je reprends ou souligner ces éléments, c'est pour vous dire, comme je le dis au départ, le combat pour la foi, ce n'est pas physique, ce n'est pas violent, c'est tout à fait pacifique. C'est d'abord consolider qu'est-ce qu'on a comme vérité. Cette vérité qui nous donne cette paix intérieure qu'on doit conserver. Cette vérité qui nous donne cette assurance, malgré en dépit de tout, mais on avance avec une joie intense, même quand on a mal. C'est pour les maintenir. Et j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas les seuls à combattre. Il y en a plein d'autres, dans d'autres assemblées, un peu partout dans le monde, à combattre pour la vérité. Les enseignants, les évangélistes, les docteurs, un peu partout. Mais aussi dans la Bible, il y en a ceux qui ont été invités à combattre. Jude l'a fait, il a exhorté ses bien-aimés à combattre. Au lieu de vous écrire sur le salut commun, je me suis obligé à vous exhorter à combattre pour la foi. De notre côté, Paul a exhorté Timothée dans ce sens. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après cette prophétie, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18, jusqu'au verset 19. Donc il y a des gens qui combattent, pas juste nous. Jude l'a exhorté à d'autres, Paul l'a exhorté à Timothée, mais lui aussi, Paul, il s'est combattu. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, Paul a fait cette déclaration. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et vous connaissez la suite. Désormais, les couronnes de vie m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. C'est pourquoi je vous dis, au départ, pour combattre, il faut avoir la foi. Il faut garder la foi. Et finalement,
Paul aussi a exhorté ses bien-aimés qui se trouvent à Éphèse à combattre. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, il y a une partie que j'ai mis les points, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc nous ne sommes pas les seuls. Et cette réflexion ce matin va dans le même sens depuis le début de l'année que notre pasteur nous parle de ce cheminement qu'il faut, avec cette grande commission, aller et prêcher la bonne nouvelle. Ben, pour prêcher cette bonne nouvelle, cette vérité qui nous fait tant de bien, mais il faut le préserver, il faut le maintenir intact. Et pour combattre contre tous ceux, car, laisse-moi vous dire, nos actions font autant de bien à ramener des gens vers Jésus-Christ, et de même, ils peuvent faire autant de mal à éloigner des gens de Jésus-Christ. Donc, soit que nous agissons de façon malhonnête, quand je dis nous, je parle tous ceux qui fréquentent l'Église, pas forcément à Côte-des-Neiges, mais un peu partout dans les autres églises. Donc, tout dépendamment de leur comportement, des gens vont fuir l'Église, vont fuir la vérité. Qu'est-ce que ça change dans ma vie si elle se comporte de cette manière? Pourquoi moi, je vais m'aventurer? Mais, contrairement, si vous voyez vivre votre joie, votre salut, avec autant de sagesse, autant de crainte, autant de paisible, et autant de paix, malgré tout, ils vont se poser des questions. Et par là, on peut les amener à Jésus-Christ. Mais il faut combattre pour la foi et conserver cette vérité que Christ nous a léguée. Conserver ce salut, cette paix intérieure que Christ nous a donnée par son sacrifice à la croix. Non pas parce que nous l'avons acheté ou nous avons payé pour, mais de façon gratuite. De façon gratuite, il nous l'a donné. Et ce salut, je veux combattre pour. Et ce matin, je vous exhorte, à l'instar de notre frère Jude, à le faire pareil. Combattre pour la foi. Et cette foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous touche par ses vérités. Et que nous soyons toujours ensemble et gardés dans cette foi jusqu'à son avènement. Que le Seigneur vous bénisse.